sais pas si vous remarquez la pollution. Surtout les jeepneys là, c'est le pôle de fou, c'est une dinguerie. Oh, tous les câbles. Moi je me dirige vers le bus pour prendre le bus jusqu'à Batangas. Je peux dire que à pied c'est une galère. Il n'y a rien qui est fait pour les piétons ici. C'est compliqué à vendre, Dino. Mais bon, là je suis bientôt arrivé. Ça fait plaisir. J'ai sorti d'école. Je viens d'arriver dans mon Airbnb et franchement c'est le plus luxueux que j'ai jamais allé. Attendez. Comment? Ok. Donc il est énorme, c'est une dinguerie. Donc je paye 17 € par nuit. Donc c'est assez cher en fait, mais en fait, vu que ça craint, enfin apparemment ça craint les Philippines, du coup je me suis dit je vais prendre un Airbnb bien. Là après je vais retourner à Batangas. Franchement je suis allé dans la rue et tout et je trouve que ça allait, tu vois, ça craint pas trop donc ding. Là t'as la chambre, petit bureau. Putain c'est une dinguerie. Il y a trop là. Il y a une télé, un canapé, bon ça pas trop. Voilà, petit canapé. Et attention. Et B. Avant je suis venu à pied, je suis claqué. Non mais en fait le problème c'est qu'il est trop luxueux en fait. Il est trop luxueux et il est trop loin aussi. En fait tu sais j'ai pas besoin de tout ça. Genre, après c'est cool. Ah ouais putain il y a même un truc pour faire à manger. Ah bon ouais c'est un frigo. Est-ce qu'il y a des plaques de cuisson? Parce que si oui je vais m'acheter des petits œufs. Oh yes. Non mais c'est vrai que c'est cher hein, parce que mais bon en vrai pour pas mal. En vrai pour 17 € c'est pas cher. Franchement et le petit frigo eBay. Non, franchement c'est incroyable. Petite table à manger. Ça par contre ici c'est quoi? C'est ouvert? Je vais fermer pour pas que la clim s'échappe. Ici je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était une change aussi. Mais ouais non franchement là quand je reviens. Parce qu'en fait après là je suis à Batangas et je vais aller sur une île en bateau. Et après je reviens à Batangas. Genre je vais rester sur. Enfin c'est pas vraiment une île, c'est genre une grosse île on va dire. Et du coup je vais rester peut-être sur l'île une semaine tu vois. Et après je pense que je vais revenir à Batangas. 1 ou 2-3 jours, ça dépend comment j'aime bien. Ah, il y a un service ici. Et ensuite, ouais, et tout ça pour dire que je vais me trouver un truc moins cher, quoi, parce que je t'avoue. En même temps, les trucs que j'avais trouvé moins chers, ils avaient vraiment l'air miteux, et je me suis dit. Il faut jouer la sécurité, tu vois, parce que je sais pas, tout ce que j'ai entendu sur les Philippines, apparemment c'est ultra dangereux. Pour l'instant, j'ai pas vu de danger, mais c'est possible hein, qu'il y ait du danger, je pense. Du coup, je me suis dit, il faut mieux. T'en as pas regardé l'autre KB. Du coup, je me suis dit, ouais, faut mieux réserver un truc bien carré, tu vois, qui soit bien sécurisé. Et là, c'est bien sécurisé, donc c'est carré. Mais à mon avis, là, enfin, je vais me balader voilà, pendant 3 jours. Et je pense que. Enfin, je vais voir s'il y a vraiment du danger ou quoi. Et sinon, je peux me prendre un truc moins cher qu'un jour. Mais bon, en vrai, 17 € pour tout ça, tu vois, c'est quand même bien. Parce qu'avant, j'étais dans un dortoir, là, juste avant. C'est vrai que c'est chiant, un dortoir, franchement. Après, j'ai pas besoin d'autant d'espace, tu vois. Mais au moins, juste une chambre, c'est bien.
Bon, là, c'est cool, il y a la cuisine et tout. Je pense que je vais m'acheter genre des œufs et tout, je vais me faire à manger. Et en vrai, j'ai clairement pas besoin d'autant d'espace, tu vois. Donc voilà. Mais 17 euros pour tout ça, enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais franchement, c'est pas cher. Ouais, j'ai payé 51 euros pour 3 nuits. Donc ça fait à peu près 17 euros la nuit. Et franchement, je sais pas, je me rends pas compte. Mais en tout cas, j'ai jamais eu un Airbnb aussi bien pour le prix. Enfin, j'ai jamais payé aussi cher un Airbnb, je pense. Enfin, si, mais pas en Asie, je veux dire. Mais là, pour le prix, tu vois, 17 euros. Je sais pas ce qu'on a en France, mais en France, pour 17 euros, je sais même pas si t'as un dortoir, tu vois. Mais en vrai, moi, enfin, franchement, moi, les dortoirs, ça me convient. Ah ouais, la petite clim là. Et là, ah oui, là, il y a l'extérieur. Je vais vous montrer l'extérieur après. En fait, il y a plein, c'est un genre de motel. Mais ouais, franchement, moi, les dortoirs, ça me va. Mais c'est juste enchaîner, faire que des dortoirs, tu vois, c'est trop chiant. Vous me direz ce que vous en pensez, pour ceux qui ont déjà fait. Enfin, quand je dis dortoir, c'est auberge de jeunesse, tu vois. C'est trop chiant de faire que enchaîner les. Putain, il y a même un truc comme ça. Les dortoirs, du coup, c'est bien d'alterner avec des trucs. Mais c'est bien les dortoirs parce que ça coûte pas cher quand t'es tout seul, c'est cool. Là, celui d'avant, là, j'ai pas filmé du coup. Mais je crois que j'ai payé genre 21 euros pour 3 nuits. 22 euros pour 3 nuits, tu vois. 24, je sais plus. Une vingtaine d'euros pour 3 nuits. Et ça, c'est pas mal. Putain, ça se trouve, je peux brancher mon téléphone à la télé. Enfin, pas branché, mais genre connecté. Putain, ça peut être pas mal. Ça se trouve, il y a Netflix. Parce que je suis en train de regarder Death Note en ce moment. Ah non, mais là, je vais me mettre bien. Regarde, j'ai un petit truc. Putain, dommage que Emma est pas là. On aurait été bien. Ah ouais, franchement, j'ai acheté des œufs, j'ai acheté de la viande. Je vais me faire manger. Hein. Ah oui, là, je crois que j'ai déjà regardé. Je crois que j'ai regardé partout. Mais bref, du coup, voilà, ouais, en ce moment, je suis en train de regarder, regarder Death Note. En vrai, ça peut être pas mal, tu te cales là. Ça aurait été mieux dans la chambre, mais bon. Mais franchement, incroyable. Ah, sérieux. C'est vrai. Il y avait une petite bouteille d'eau là. Ça fait plaisir. Non, mais c'est trop grand, c'est clairement trop grand. Franchement, peut-être je vais sous-louer. Je mets un petit lit ici, là, un autre lit là, et je fais une location à Airbnb. Bon, bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, on ira voir l'extérieur. Mais en tout cas, vérifiez les toilettes. Ah putain, attends, est-ce qu'il y a du papier toilette? Non, dis-moi pas, il n'y a pas de papier toilette pour. Ah, il y a du papier toilette. Ça fait plaisir. Il y avait aussi un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que là je suis tout seul, du coup ça marche pas. Oh mais elle est claquée au sol la lampe. Ah oui. Attends, oh, c'est stylé. Déjà on est mais on voit pas plus en fait. Vous voyez un petit peu l'extérieur. Je vais sortir après. Là je vais me poser, je vais prendre une douche. Non, je dis, si t'es plusieurs, t'as 500 pesos par personne en plus. C'est une dinguerie. Genre tu loues la même chose, juste si t'es deux, t'as 500 pesos en plus. Sachant que 500 pesos, c'est pas rien, hein, parce que 70 pesos c'est 1 euro. Du coup 500 pesos, ça fait 10 euros moins 200 pesos. 200 pesos, ouais, ça fait 3-4 euros 200 pesos, 3,50 euros. C'est-à-dire ça fait 6,50 € en plus, quand même par personne, c'est beaucoup. Enfin pour une personne en plus, parce que tu viens pas plus que deux, vu qu'il y a que deux places. Mais je trouve que ça fait beaucoup, hein. C'est quasiment la moitié du prix de la chambre. Peut-être pas quand même, mais ouais. C'est un tiers du prix de la chambre. Donc ça veut dire que si tu viens à deux, tu payes pas 17 euros, mais tu payes 24 euros, on va dire. 24 euros. 23-24 euros. Et là, ça commence à faire un petit peu cher. 20 euros, ça va. Mais ouais, 24 euros, ça commence un peu à faire cher. Enfin bref. En tout cas, pour une seule personne, c'est trop cher, je trouve. Parce que tu peux clairement, enfin, tu sais, dans les pays comme ça, tu trouves facilement des hôtels à 10 euros par nuit.
Mais je dirais pas qu'il est cher non plus. Parce que t'as quand même. C'est un appartement, genre. C'est pas juste une chambre, tu vois. Donc franchement, le prix en vaut vraiment. Bref. Je vais vous montrer l'extérieur après. Voici à quoi ça. J'ai oublié de filmer quand je suis sorti. Mais voici à quoi ça ressemble de l'extérieur. Donc il y a l'air d'avoir 3 chambres par niveau, j'ai l'impression. Puis une grosse chambre là. Et non, franchement. Après voilà, l'endroit il est pas ouf. Parce que bon déjà, bon, la rue, voilà. Ça la rue c'est pas très grave. Mais après je pense que l'endroit il est sécurisé, tu vois. Mais je pense, pas dire le gros souci c'est que c'est vraiment pas assez excentré de la ville quand même, tu vois. Je pense pour aller dans la ville, il faut marcher bien 30 minutes, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu chiant. De toute façon là il est... Et aussi un truc chiant, c'est que tu dois arriver à 15h. Le check-in il est à 15h. Pour moi il se trouve que j'arrivais plus tard que 15h. Je suis arrivé vers 15h30, tu vois. Mais en vrai c'est chiant parce que si t'arrives à 8h du mat, tu dois attendre jusqu'à 15h avant d'entrer. C'est ultra chiant. Mais du coup là ouais, on remarque qu'il y a plein de caméras un peu partout. Donc ça c'est plutôt cool, tu vois. Ça c'est un bon point, Bratan. Je veux dire c'est safe quoi. Mais après peut-être que l'endroit est cool ici là. Je vais aller voir par là, après j'irai voir là-bas. Bon verdict, le quartier il est pas ouf hein. Parce que je suis passé dans le quartier où il y avait tous les. Enfin le centre quoi. Et c'était quand même beaucoup mieux. Là c'était juste des rues et c'est tout quoi. Dans les habitations. Et la vraie ville elle est plutôt là-bas quoi. On a une super... je crois que c'est une genre de cathédrale. Je savais pas quand je suis passé devant mais... Il y a un truc romain... c'est vachement stylé. Et là-bas on a un centre commercial. Mais bon là on n'est pas du tout dans le centre hein. C'est là où il y a mon hôtel. Ça c'est très stylé. San Pedro. Je vais aller au centre commercial. Je vais m'acheter de quoi faire à manger vu que j'ai une poêle et tout. Je vais acheter de la viande, je vais me mettre bien. Parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de street food ni d'endroits où manger ici. Mais là quand je reviendrai à Batangas là, je prendrai un truc un Airbnb dans le centre là. Parce que là c'est vrai que c'est un peu chiant. Parce que là le centre il est quand même à 30 minutes, tu vois, tu vas la journée mais tu vas pas juste en sortant quoi. Bref. Allons au centre commercial. J'espère que c'est vraiment un centre commercial. On va voir. Elle est énorme le supermarché. Et c'est juste une allée, mais t'as 15 000 allées. Mais à part, enfin c'est pas un supermarché, c'est un centre commercial. Mais moi je cherche un supermarché justement. Ah, supermarket. Ok, je pense que c'est la SM Supermarket. Let's go. Oula, on va éviter ces grosses peluches là.